Et allez, c'est parti pour la dernière game de cette arène avec Mage. Bon, on risque de mettre un petit peu de temps à trouver un adversaire en général quand on est à 11, 10 ou 11. C'est toujours un petit peu long. Donc on va un peu parler du jeu qu'on avait. Je vous invite à voir le draft, à voir toutes les parties qu'on a fait. Il n'y a pas eu de choses extraordinaires. On n'avait pas un jeu génial, mais bon, ça s'est bien passé. On a eu du mal au début, puisqu'on était à 4-2, il me semble, quelque chose comme ça. On était à 4-2 et on a réussi à aller jusqu'à 12. Et sans avoir, alors bon, on a deux Flame Strike, on a un Blizzard, on a un Mouton, c'est vrai qu'on a un petit peu les cartes qu'il faut, mais il n'y a pas eu de légendaire, pas eu d'épique vraiment cheaté. Et là, on est à parier contre Jaina. Alors, on n'a pas une main géniale. On peut garder Maître Lame et le Clair, mais le problème c'est que c'est pas très combo ensemble, donc on peut garder soit l'un des deux. On enlève trois cartes, on commence pas, donc on peut espérer avoir une carte à deux ou une Worm, quelque chose comme ça. Donc on garde le clair, d'accord. Bon, on n'a pas vraiment ce qu'on veut derrière. C'est pas une très bonne main là, hein. Ah là, ça devient beaucoup mieux. Puisque du coup, on va faire ça, on va faire le golem tour 2. Ok, pyromancien, d'accord. Bon, bah là, on va faire pièce golem, hein, c'est très bien. Voilà. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, grâce à ce golem, on a un tour 3, un tour 4. On peut même considérer qu'on a un tour 5 avec le nain qui nous permettra peut-être de tuer une créature plus grosse. Et là, on reprend l'initiative. Bon, bon là évidemment on pioche le mage donc on le pose. Euh, on aurait posé le clair, hein, sinon je pense, hein. Il faut reprendre vraiment l'initiative, donc je pense vraiment qu'on aurait posé le clair. On pouvait pas se permettre de rien faire. Ok, bon bah là, c'est ce que je disais avant, on va faire le nain sur le mage, on va trade évidemment. On, on est soulagé parce qu'en général, quand l'élémentaire arrive, c'est toujours vraiment une plaie à gérer. Et là, on sacrifie juste un mage grâce au nain et on garde évidemment la 4-4 qui nous fait encore avoir l'avantage sur le board. Oh, il le repose. D'accord. Bon, là on a 5. Il faut le tuer, hein. De toute façon, ça c'est sûr. Donc ça va être 5 mana. On n'a pas besoin d'utiliser le Frostbolt. On peut faire pouvoir et clair. Donc ça fait 6. Ouais, c'est ce que j'ai dû faire. Le clair. Bon, on s'expose à plein de trucs derrière. On s'expose à Blizzard. On s'expose. On aura deux créatures à 2 d'endurance, mais c'est ce que j'ai dû faire, je pense. Voilà. On attaque, ça passe en 5-2 et on tue. C'est toujours très 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 dur à tuer ces élémentaires. En début de partie comme ça. Ouf, ça va, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être bien pire. Donc là il va nous tuer, il nous tue à 3, hein. Oui, il a raison. Wow. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choix. C'est vraiment embêtant d'avoir une 5-1 gelée qui va mourir au prochain tour quoi qu'il arrive, donc on a envie de jouer la soigneuse. Bah c'est ce que je fais. On avait 6 mana, on aurait pu faire Frostbolt d'Asdingo. Ça l'aurait forcé à tuer ça, il aurait plus que 5 mana. C'est un petit peu risqué. Après, là, on craint pas vraiment le Flame Strike. Parce que si on prend Flame Strike, il nous restera quand même un point de vie sur la marcheuse sur la soigneuse, qu'on pourra trade sur son 4-3. Donc non, non, ça c'est, à mon avis, c'est even avec le Frostbolt sur le 4-3 et d'Asdingo, et poser la soigneuse, c'est pas mal. Bon, il décide de la tuer. D'accord. Là, on a 7. On va pas la
tuer, on va pas tuer ça de 4. Bon, ben, on va se diriger vers Death Dingo et Contre-sort. Ça paraît être le plus évident. Après, si j'ai dit comme ça, c'est peut-être que j'ai une autre idée. Non, faut faire Contre-sort et Death Dingo, je pense là. Et attaquer. Bon là, évidemment, contre mage, on est extrêmement content d'avoir le contre-sort. Même si, encore une fois, là, on craint pas vraiment, on craint pas vraiment le Flamme Strike, hein. Là, ça va être vraiment important ce qu'il va faire. Allez, il faudrait pas qu'il fasse un tour de ouf. Il regarde la première carte de sa main, la carte la plus à gauche. C'est assez souvent des gros sorts, des grosses cartes qu'il a pas pu jouer depuis le début de partie, donc du Blizzard, du Flame Strike, des trucs comme ça. Mais là, c'est pas très très avantageux de le faire, c'est pour ça qu'il doit hésiter, je pense. Bon, pose Raptor. Ok, nain. Ça va. Ok, il tue. Bon, il fait un très bon tour. Bon, bah là, par contre, évidemment, hein, on a le Flame Strike. On a un Flame Strike très facile. Allez hop, là, et on lui remet 5. Bon, là, on est très très clairement devant. Parce qu'on a le même nombre de cartes en main. On a l'avantage sur le board. Ouh, le contre-sort qui va être value sur Mouton. Ça, il va pas vraiment aimer. Bah là, on va garder les dégâts parce que du coup, on le tue au prochain tour là. Donc, oui, Mouton, pouvoir, on attaque. Et prochain tour, on le tue normalement. S'il fait rien. Ah là, on joue rien là. On lui montre surtout pas qu'on est dangereux. Là, c'est bien bien engagé. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il a quelque chose pour nous la tuer. Mais il fait pas ça. Les deux. Ah bah il est mort. Voilà. Allez, tout dedans. Frostbolt. Et 4 dégâts avec le javelot et la boule de feu. Et ça fait 12-2 avec le mage donc. Voilà. Ça c'est fait. On va regarder un petit peu les lots. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir 5 paquets. Ah, je crois qu'en plus j'ai vraiment eu beaucoup de gold. Il me semble, je me souviens quand je suis retombé à 5 gold là-dessus, j'avais vraiment vraiment eu beaucoup de gold. Allez, pas de carte de merde. Et bah voilà. Voilà. Bon. Bah donc merci d'avoir suivi cette arène avec le mage. Je vous invite évidemment à regarder les autres. Et bah voilà. À plus.